On a clairement été nul aujourd'hui. On a manqué de précision, on a tout raté. Ah là 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 là. Salut à tous, on se retrouve pour le débrief du match entre le Borussia Dortmund et le Paris Saint-Germain. Victoire du Borussia Dortmund, un but à zéro, but qui a été inscrit par Füllkrug à la 36e minute de jeu. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live pour suivre ce match. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. On est parti pour les statistiques du match. 13 tirs pour le Borussia Dortmund avec 4 tirs cadrés. 14 tirs pour 3 tirs cadrés seulement pour le Paris Saint-Germain. 58% de possession pour le PSG, 42 pour le Borussia Dortmund, 582 passes pour le PSG, 426 pour Dortmund. Voilà, en termes de précision de passe, on est à 90% pour le PSG, 84 pour le Borussia Dortmund, 6 fautes parisiennes, 11 pour le Borussia Dortmund, un carton jaune du Paris Saint-Germain, 2 pour le Borussia Dortmund. Il y a eu un hors-jeu pour Dortmund, 2 pour le PSG, 4 corners pour Dortmund et 3 pour le Paris Saint-Germain. Et là, on est parti en image pour l'unique but du match et une action décisive du Paris Saint-Germain. Alors, on a la 34e minute de jeu. Et ici, vous allez voir qu'il y aura un long ballon. Il me semble que c'est Schlotterbeck qui va mettre un long ballon vers l'avant. Et vous voyez qu'il y a Mendes, Hernandez, Marquinhos et Hakimi qui défendent. Sauf que le ballon, eh ben, il va arriver dans une position où je pensais, moi, quand je commentais le match, que c'était Hernandez le fautif. Mais sur l'image d'après, ce n'est pas Hernandez. En fait, c'est Hernandez qui veut essayer de rattraper Füllkrug. Mais malheureusement, voilà, euh, c'est trop tard. Et en plus de ça, lorsque Fulgro rentre dans cette surface de réparation et au moment où Hernandez veut défendre sur lui, et ben Lucas Hernandez se blesse et Fulgro qui tire d'une frappe puissante et qui permet au Borussia Dortmund de mener un but à zéro dans ce match. Ici, vous voyez très bien que il n'y a pas d'hors-jeu déjà. Tout simplement pourquoi? Parce que vous voyez qu'il y a un alignement des joueurs parisiens et il y a un joueur qui sort du marquage. C'est le joueur où j'ai mis un demi-cercle autour de lui et ce joueur-là, c'est Marquinhos en fait. Marquinhos n'est pas aligné avec Mendes, Hernandez, Hakimi, donc voilà. Il couvre tout simplement la position de Füllkrug et ce qui lui permet de pouvoir marquer ce but qui n'est pas hors jeu. Ensuite, en fin de match, en deuxième mi-temps, vers la 83e minute, il y a une action qui aurait pu être décisif pour Dortmund et ils auraient pu mener 2 buts à zéro. Brandt qui est dans cette surface de réparation va tirer. Heureusement qu'il y a le retour de Marquinhos qui va s'arracher, mettre son pied en opposition et tacler pour empêcher le tir de Julian Brandt et permettre au Paris Saint-Germain de toujours exister dans cette double confrontation contre le Borussia Dortmund. Voilà, ce tacle me fait penser à celui contre le FC Barcelone au match retour où le Paris Saint-Germain avait gagné 4 buts à 1. Le PSG est très bien rentré dans ce match. Ils ont su créer des occasions en début de match. Ils avaient la maîtrise. Et voilà, ils dominaient. Ils se sont créés des occasions. Tout début du match avec Dembélé, cette frappe qui passe à côté. Ensuite, quelques minutes plus tard, il y a aussi cette nouvelle frappe de Dembélé qui passe une nouvelle fois à côté. Et le Borussia Dortmund qui se projetait assez rapidement avec leurs joueurs, que ce soit Sancho, Ryerson également, qui donnait des bons ballons à Sancho et qui faisait un très très bon travail. Et voilà, ils ont continué à très bien défendre dans leur temps faible, le Borussia Dortmund. Et ensuite, voilà, ils se sont créés une occasion par l'intermédiaire de Sancho. Il y a eu l'arrêt de Donnarumma dans un angle fermé. Et ensuite, voilà, il y a eu un temps faible parisien. Et dans ce temps faible parisien, le Borussia Dortmund a multiplié les occasions. Et ils ont trouvé cette solution grâce à Full Group, comme je l'ai montré en image, avec
ce mauvais alignement et le fait aussi que Marquinhos n'est pas bien aligné et c'est lui le fautif sur le but de Füllkrug. Voilà. Ensuite, le PSG avait du mal dans cette fin de première mi-temps et le Borussia Dortmund a quand même réussi à enchaîner les occasions par la suite. Il y a eu de multitudes d'occasions durant ce début de deuxième mi-temps avec ce poteau de Mbappé. Et ensuite, il y a ce décalage de Barcola sur Hakimi qui frappe une nouvelle fois sur le poteau, malheureusement. Et ensuite, le PSG a manqué de réussite. 3 tirs cadrés seulement dans ce match. Voilà, il y a eu le premier tir cadré par l'intermédiaire de Barcola, une frappe en dehors de la surface de réparation. Et ensuite, Dortmund qui a plutôt bien géré défensivement. Et le PSG qui enchaînait les occasions, que ce soit sur le côté droit avec Hakimi, avec Dembélé, des centres également, des têtes de Ruiz, des frappes de Vitinha, des frappes de Dembélé. Mais malheureusement, tout ça, ça passait à côté. Et voilà, sur les occasions qui étaient cadrées, il y a eu les arrêts de Kobel et Dortmund qui a réussi aussi à se créer des occasions également en deuxième mi-temps. Il y a eu les retours défensifs de Marquinhos, les arrêts de Donnarumma. Ils ont énormément pêché dans le dernier geste. Les joueurs du Borussia Dortmund, ils auraient pu mettre ce deuxième but. Adeyemi aussi qui a posé énormément de soucis au Paris Saint-Germain. Qui, sur une action, voilà, avec de la précipitation, il a manqué son centre. Il a raté son centre en destination de Sancho. Sancho qui a avancé, qui a glissé. Et cette frappe, voilà, aussi, qui est mal ajustée. Voilà, le Borussia Dortmund aurait pu même marquer ce deuxième but. Et le Paris Saint-Germain aussi qui a raté énormément d'occasions dans ce match. Maintenant, on va revenir sur la prestation des joueurs du Paris Saint-Germain. Donnarumma, il a encaissé ce but. Malheureusement, il peut rien faire. C'est pas de sa faute. Et en plus, c'est une frappe puissante. Mais sinon, il a fait les arrêts nécessaires en première mi-temps. Cette frappe de Sancho. En deuxième mi-temps aussi, il a été bon. Il y a eu cette frappe de, il me semble, Sabitzer dans cette surface de réparation. Voilà, il a fait les arrêts qu'il fallait faire. Il a été bon, même que ce soit sur les corners, dans les sorties aériennes. Voilà, il a été vigilant. Il n'y a rien à lui reprocher. Et maintenant, on est parti pour cette défense. Hakimi, alors, Hakimi, il a touché énormément de ballons dans ce match. C'est pas son habitude. Et Hakimi s'est énormément projeté sur ce couloir. Il a beaucoup coulissé. Il a fait les allers-retours. Et en plus de ça, il avait le couloir libre. Tout simplement puisque Dembélé était dans une position différente. Il était en 10 et il bougeait énormément sur le terrain. Voilà, il avait une place d'électron libre. Et en fait, son rôle, lorsque le Paris Saint-Germain n'avait pas le ballon, c'était tout simplement d'avoir un marquage individuel sur Emre Can. Voilà. Le souci, c'est que lorsque Emre Can, bah, il était au marquage, ça laissait de l'espace tout simplement pour Adeyemi. Et il a réussi à quand même avoir beaucoup d'occasions et énormément de projections vers l'avant. Du coup, concernant Hakimi, il a multiplié les allers-retours défensivement et offensivement. Défensivement, il a plutôt fait les efforts nécessaires. Voilà, il a fait des tacles. Certes, il y a eu des fautes où il a donné 2 coups francs au Borussia Dortmund en première mi-temps. Et la première mi-temps était surtout très compliquée de la part du Paris Saint-Germain. Et offensivement, le souci c'est que il a énormément combiné. Il a pas tiré au but. Il a joué avec ses partenaires. Il y a eu des centres, mais je trouve que le match de Hakimi est très faible par rapport à ce qu'il sait faire. Et en plus de ça, voilà, il y a eu certes des combinaisons avec Dembélé, Mbappé, des dédoublements, mais ce n'était pas suffisant pour pouvoir marquer. Et comme vous voyez sur le score, c'est un score vierge. Voilà, prestation très insuffisante de la part de Hakimi. Alors en défense centrale, on avait Marquinhos et Hernandez. Hernandez qui s'est blessé en première mi-temps sur le but du Borussia Dortmund. Voilà. Sinon en première mi-temps, c'était plutôt
assez moyen. La performance d'Hernandez, il y a eu l'entrée de Beraldo. On va commencer déjà par Marquinhos, fautif sur le premier but. Voilà, mauvais alignement avec ses coéquipiers. Et sinon, dans le match, il a fait plutôt un match assez bon, un match correct, je dirais, malgré cette faute. Voilà, il s'est donné sur le terrain. Il y a eu beaucoup d'engagement. Il y a eu aussi de la frustration de sa part. Sur le terrain, il faisait des gestes. Voilà, il multiplie aussi les montées lorsqu'il y avait des corners. Mais le Paris Saint-Germain n'exploitait pas très bien ses corners. Et voilà, il faisait des allers-retours pour rien malgré tout. C'est un match assez correct pour Marquinhos. Beraldo, j'ai trouvé que Beraldo, l'entrée qu'il fait, elle est assez moyenne. Il y a certaines phases où il y a de la précipitation, il y a des pertes de balles, il y a des mauvaises relances. Certes, voilà, c'est assez moyen dans la globalité, mais euh, le fait que Hernandez se blesse, il est obligé de rentrer à sa place. Et on va dire que il a limité les dégâts. Sur ce côté gauche, on avait Nuno Mendes et Nuno Mendes qui n'a pas été bon. Nuno Mendes qui a raté des passes, qui a multiplié les courses, qui a aussi multiplié les combinaisons avec ses partenaires. Mais c'est pas le Nuno Mendes qu'on connaît d'habitude. Il n'a pas été rigoureux. Voilà, ça c'était pas très bon. Et défensivement, il y avait pas mal d'offensives de Dortmund qui étaient dans son dos. Voilà. Défensivement et offensivement, c'était pas top. Et offensivement, on n'a pas réussi à trouver la solution sur son côté, malgré qu'il y ait voilà, Barcola qui vient aussi, Mbappé qui vient aussi sur ce côté gauche, qui bougeait énormément. Voilà, c'est insuffisant de la part de Nuno Mendes. Dans ce milieu de terrain, alors Vitinha, il a été intéressant. Voilà. Euh, il y a eu deux, trois fois où il y a eu quelques pertes de balles et le Borussia Dortmund s'est projeté, mais finalement le Paris Saint-Germain n'a pas concédé de but, mais surtout il a su ressortir les ballons proprement, il a récupéré certains ballons aussi, il a été bon avec l'utilisation du ballon et offensivement, malheureusement dans le dernier geste, on sait que c'est un joueur qui est en très grande forme et qui marque dans une zone du terrain dans les 16, 17 voire 18 mètres. Et voilà, aujourd'hui il n'était pas habile devant le but, il a tiré à côté, malheureusement, comme ses partenaires, mais il fait malgré tout une performance très intéressante aujourd'hui. On a Zaire Emery qui fait un match moyen, voilà Zaire Emery qui a couru énormément sur le terrain, qui a essayé de trouver des décalages, faire les retours défensifs, multiplier les courses également, mais voilà, il y a pas mal de duels, pas mal de pertes de balles de sa part. Il y avait des hésitations par moment et malheureusement voilà, il s'est pas aussi projeté offensivement du fait que aussi le Borussia Dortmund était bien présent défensivement derrière. Et concernant de l'autre côté Ruiz dans ce milieu de terrain, et Fabien Ruiz il a fait un match exécrable. Il a été dégueulasse aujourd'hui. Il a fait un match pitoyable. Il a été nul. C'est pas Ruiz, c'est la chiasse. Il a été nul. Beaucoup de pertes de balles. Il a pris un carton jaune bêtement. Il n'a pas été bon dans son agressivité, dans son engagement. Offensivement, il n'y avait rien du tout. C'était le néant. Et en plus de ça, les deux occasions qu'il a eu de la tête, il y en a une, il la met totalement à côté avec une très belle pince de Marquinhos qui a trouvé une très belle ouverture. Il aurait dû marquer sur cette occasion-là. Il la met totalement à côté. Et son autre occasion, il est en train de viser, je crois, les pigeons à mon avis. En attaque, on avait Barcola sur ce côté gauche qui n'a rien proposé. Barcola, une frappe en dehors de la surface de réparation. Certes, il y a eu sa combinaison avec Kylian Mbappé. Voilà, la passe de Barcola pour Mbappé, il y a eu cette frappe. Mais sinon, dans le match, il n'y a rien eu. Voilà, par rapport à ce qu'il sait faire d'habitude, l'accélération, son explosivité. Voilà, il n'a pas été intéressant dans le jeu. Il n'a pas été bon au détriment de Dembélé qui est le meilleur
Parmi les trois aujourd'hui, même s'il n'a pas fait un gros match, Ousmane Dembélé également, et Barcola qui a été, voilà, qui n'a pas été bon. Et il est passé totalement à côté de son match. Maintenant, on va parler d'Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé, qui est passé aussi à côté de son match également. Certes, c'est lui qui a été le plus dangereux. Voilà, il jouait énormément. Il était dans une position différente. Il jouait avec Hakimi. Il avait pour charge de d'avoir au marquage Emre Can lorsque le Borussia Dortmund avait le ballon. Et le fait qu'il a ce rôle-là aujourd'hui, bah malheureusement, et ça ne l'a pas aidé offensivement sur ce couloir droit. Il n'a pas explosé. Il était au milieu de terrain en 10, essayait de trouver des solutions. Il a tiré deux fois en première mi-temps. En deuxième mi-temps, il y a eu ce centre sur ce côté droit de Hakimi et qui trouve Dembélé dans cette surface de réparation. Il aurait dû cadrer, il aurait dû même marquer et il tire à côté. Voilà, il a manqué de réalisme, il n'a pas cadré. C'est pas un bon match de la part d'Ousmane Dembélé. Il passait à côté de son match, malgré, comme je l'ai dit, qu'il soit le joueur qui a montré le plus voilà, d'attaque offensive et qui a été le plus dangereux parmi les trois de devant. Mais malgré tout, ça reste insuffisant. Et concernant Kylian Mbappé, Kylian Mbappé, il n'a pas eu beaucoup d'espace. Et Kylian Mbappé, il n'a pas fait un bon match aussi. Voilà, il est passé aussi à côté de son match. Il a manqué de solutions. En première mi-temps, voilà, c'était insuffisant de sa part. En deuxième mi-temps, voilà, il y a eu des occasions, il y a eu des frappes, il y a eu ce poteau. Et il y a eu aussi cette combinaison avec Barcola où il tire à côté. Mais sinon, c'était insuffisant dans son jeu. Le fait qu'il manque d'espace, je trouve que Hummels l'a bien gêné. Il pressait énormément sur lui et Mbappé jouait bas, en dehors de cette surface de réparation de Dortmund, pour jouer avec ses partenaires, pour faire sa spéciale, essayer de tirer. Il l'a fait, mais ça a tapé le poteau. Et malheureusement, il a manqué de solution. Il n'arrivait pas à s'exprimer sur le terrain aujourd'hui, Kylian Mbappé. Et voilà, tout simplement. Et le Borussia Dortmund qui prend une option sur ce match aller. Tout reste à faire. Il faut y croire, toujours, au Parc des Princes. Donc là, on est dans le même scénario que le quart de finale aller, où on perd 3-2. Mais cette fois-ci, c'était au Parc des Princes. Et après, on a su gagner à Montjuic 4 buts à 1 et se qualifier en demi-finale. Là, on a un but d'écart. Mais attention à ne pas se découvrir au Parc des Princes, puisque le Borussia Dortmund a aussi raté pas mal d'occasions. Et du coup, voilà, il faudra faire une prestation de haute volée la semaine prochaine, puisqu'aujourd'hui c'était vraiment catastrophique. Et j'ai pas du tout reconnu cette équipe du Paris Saint-Germain. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du match. Moi, j'ai carrément même mal à la tête. Et j'espère qu'ils vont se réveiller la semaine prochaine et qu'on va se qualifier en finale. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.